que l'huile de coco devrait quitter votre salle de bain, pour ceux qui en ont dans leur salle de bain, pour rejoindre la cuisine. Mais elle est quand même aussi très intéressante, alors je dis schématiquement dans la salle de bain, mais pour des raisons plus cosmétiques, mais cosmétiques au sens large, pas uniquement pour la beauté, mais aussi pour la santé, notamment de la peau, de la sphère bucco-dentaire et même des cheveux. Ça, c'est assez chouette parce qu'on connaît effectivement son côté hydratant. Je pense notamment à cette fameuse huile bronzante qu'on appelle le monoï qui est faite à Tahiti, qui est à base d'huile de coco, avec une infusion de fleurs de tiare dedans. Mais elle a aussi, face à certains problèmes de peau particuliers, une vraie action. Je pense notamment par exemple à l'herpès ou à l'eczéma. Comment est-ce qu'elle va agir dans ces cas-là, ou quel est l'actif à l'intérieur de l'huile de coco qui va nous permettre d'avoir une... Mais là, nos réflexions s'appuient sur des études qui ont montré que cette huile de coco avait... finalement, elle est moins hydrophobe que beaucoup d'autres huiles. Donc elle va pouvoir jouer un rôle hydratant parce qu'elle va aider à incorporer, la kératine, par exemple, dans les cheveux, dans la peau, dans la couche cornée. Et elle va jouer un rôle, comme elle n'est pas complètement hydrophobe, elle va pouvoir faire pénétrer et conserver un petit peu d'hydratation dans la peau, donc faciliter grandement l'hydratation et de la peau et des cheveux.